Bonjour à tous, bienvenue au bulletin d'information numéro 5 de l'École de langues étrangères Université de Da Nang, présenté par Chanya Nguyen Thi. Voici les titres principaux. La 8e section du Conseil de l'École de langues étrangères Université de Da Nang. Conférence pour faire le bilan des travaux de l'édification du parti en 2021. Certification d'AQNQA en pédagogie anglaise. Les dirigeants de l'Université de Da Nang travaillent avec l'École de langues étrangères Université de Da Nang sur les tâches clés de 2022. Colloque projet de plan de transformation numérique pour la période 2021-2025. Rencontre au début du Nouvel An lunaire Nhân Dần 2022. Le 29 mars 2022, le Conseil de l'École de langues étrangères Université de Da Nang, mandat 2020-2025, a tenu la 8e réunion pour rendre compte des résultats de la mise en œuvre de la résolution adoptée par le Conseil de l'École lors de la 7e session. Le Conseil de l'École a entendu le projet stratégique du développement de l'École de langues étrangères jusqu'en 2025 et la perspective du développement jusqu'en 2035, les rapports sur le projet de recrutement de nouveaux étudiants en 2022 et sur bilan financier de l'année 2021. Dans l'après-midi du 24 janvier 2022, l'École de langues étrangères a solennellement tenu une conférence pour faire le point sur les travaux de l'édification du parti en 2021 et mettre en œuvre des tâches en 2022. Lors de la conférence, M. Trần Hữu Phúc a présenté un rapport résumant les travaux de l'édification du parti en 2021. Pendant cette année, malgré la situation compliquée de l'épidémie de Covid-19, le comité du parti de l'École de langues étrangères a bien dirigé toute l'école pour atteindre de nombreux objectifs fixés par la résolution adoptée en 2021. Le programme de formation pédagogique en anglais de l'École de langues étrangères a été officiellement reconnu pour obtenir les normes d'accréditation de qualité AQNQA. Jusqu'à présent, les programmes de formation en études internationales, en langue anglaise et en pédagogie de l'anglais ont obtenu les normes d'accréditation du réseau des universités de l'Asie du Sud-Est. Dans un proche avenir, le programme de formation en études orientales sera également accrédité selon les normes AQNQA. C'est aussi une motivation pour les unités de l'école de continuer à procéder à l'auto-évaluation et à accréditation de tous les programmes de formation selon le plan enregistré. Le matin du 2 mars 2022, le professeur associé Dr Nguyễn Ngọc Vũ, président de l'Université de Da Nang, et sa délégation ont visité et travaillé avec les dirigeants de l'école sur les tâches clés en 2022. Au nom des dirigeants de l'école, le recteur Trần Hữu Phúc a rendu compte du plan de travail et des principales tâches pour 2022. En 2021, bien qu'elle soit toujours touchée par l'épidémie de Covid-19, l'école continuera à stabiliser ses opérations et à obtenir de nombreux résultats. Le colloque projet de plan de transformation numérique pour la période 2021-2025 s'est tenu l'après-midi du 23 février 2022 en vue de contribuer à la rénovation et à l'amélioration de la qualité de l'enseignement, de la formation et du plan de transformation numérique à l'École de langues étrangères. Ce colloque permet de sensibilisation le personnel universitaire au rôle, à l'importance, aux opportunités et aux défis de la transformation numérique dans le contexte de la 4e révolution industrielle.
Rejoignant l'ambiance britannienne nationale, le matin du 7 février 2022, l'École de langues étrangères Université de Da Nang a tenu la première réunion du Nouvel An 2022 et a honoré les nouveaux diplômés titulaires d'un doctorat ou titulaires d'un diplôme de master en 2021. Dans une ambiance chaleureuse et animée, le professeur associé Dr Trần Hữu Phúc, recteur de l'école, a adressé le message du début du printemps avec les meilleurs vœux à tout le personnel et tous les professeurs de l'université en leur souhaitant une année paisible et prospère. Il a aussi souhaité à l'école de langues étrangères de se développer de jour en jour. Le 17 mars 2022, l'École de langues étrangères, en collaboration avec l'Institut d'enseignement supérieur de l'Université Nanyang Corée, a organisé la cérémonie d'ouverture et d'orientation du semestre Programme d'enseignement de la langue coréenne, semestre de printemps 2022. Au nom de la direction de l'école, Dr Huỳnh Ngọc Mai Kha a exprimé son accueil et son esprit de soutien, affirmant que l'école créera toujours les conditions permettant au département de langue et de culture coréenne d'organiser des activités visant à améliorer les compétences linguistiques des étudiants. Le matin du 6 mars 2022, l'Université de Da Nang a organisé le programme régulier de consultation d'admission à l'université en 2022. Le professeur associé Dr Nguyễn Văn Long, vice-recteur de l'école, a participé en tant que membre du conseil consultatif. La saison d'inscription en 2022, l'école maintient toujours l'objectif d'inscription de 1800 nouveaux étudiants avec 5 méthodes d'inscription. En 2022, l'école prévoit d'ouvrir une nouvelle formation de commerce électronique en anglais. Le matin du 4 mars 2022, en collaboration avec l'Université Chongyong Corée, l'école a organisé la cérémonie d'ouverture de la classe en ligne KFE École. Lors de la cérémonie d'ouverture, M. Trần Hữu Phúc, recteur de l'école, tient à remercier l'Université Chongyong et le projet E-École KF pour avoir accompagné l'école pendant plus de 10 ans. D'août 2011 à aujourd'hui. Avec la coopération de l'Université Chongyong, le projet d'école en ligne KF a apporté une contribution significative au développement de la langue coréenne. Appréciant les réalisations du projet d'école en ligne KF, le recteur a fait savoir: malgré la prolongée du Covid-19, l'école a déterminé à accompagner le projet d'école en ligne KF dans le but d'améliorer la qualité de la formation dans l'enseignement et l'apprentissage de la langue coréenne. La cérémonie d'ouverture d'aujourd'hui de la classe d'école en ligne KF pour le semestre de printemps 2022 est une démonstration claire de cette détermination. En raison du développement de l'épidémie du virus Covid-19, l'École de langues étrangères a temporairement suspendu les activités d'enseignement en classe jusqu'à fin février 2022. Dans la matinée du 14 février 2022, la préparation des installations et la prévention des épidémies ont été activement mises en œuvre par l'École supérieure des langues étrangères pour accueillir les étudiants à la rentrée des classes. Les travaux de nettoyage et de désinfection des salles de classe, la préparation du matériel essentiel, le respect des conditions sanitaires de prévention et de contrôle des épidémies lors de la reprise des études par les étudiants sont les choses qui font l'objet d'une attention particulière de la part de l'école. Le talk show enseignement de la littérature dans le programme de formation à l'École de langues étrangères a été mené à l'occasion du printemps 2022 pour aider les étudiants à comprendre la beauté, la quintessence des cultures et des langues des pays.
Il s'agit du premier talk show d'une série de talk shows sur l'enseignement de la littérature et des cultures de différents pays. Les étudiants ont la possibilité d'écouter le partage des invités sur l'enseignement de la littérature dans le programme de formation à l'école, leur expérience et leurs réflexions sur l'enseignement des matières. Le 16 janvier 2022, la journée de consultation Parcours pour atteindre les normes de sortie en anglais pour les étudiants de l'École polytechnique Université de Da Nang a été organisée en ligne avec la participation d'un grand nombre d'étudiants de l'école. Au programme, les enseignants membres du conseil consultatif ont partagé des expériences et des méthodes d'apprentissage de langues étrangères adaptées à chaque niveau, en encourageant les étudiants à appliquer la technologie dans l'auto-apprentissage de cette matière. Le matin du 9 janvier 2022, l'École de langues étrangères Université de Da Nang, en collaboration avec l'Université Victoria de Wellington en Nouvelle-Zélande, a organisé une session de consultation d'inscription en ligne pour le programme de maîtrise en méthodologie de l'enseignement de l'anglais TESOL. Ces dernières années, l'École de langues étrangères Université de Da Nang a établi et développé des relations de coopération avec de nombreux partenaires comme des universités, des instituts de recherche, des organismes de formation, des entreprises du monde entier, dont la Nouvelle-Zélande est l'un des partenaires stratégiques de l'école. Le 24 mars 2022, professeur d'associé Dr Trần Hữu Phúc, recteur de l'École de langues étrangères Université de Da Nang, a participé à la réunion et a signé un protocole d'accord avec M. Yong Kong-si, chef du bureau de l'éducation coréenne à l'étranger au Vietnam. S'exprimant lors de la cérémonie de signature, professeur associé Dr Trần Hữu Phúc a déclaré qu'au fil des années, l'École de langues étrangères a établi de nombreuses relations de coopération avec des partenaires coréens. À cette occasion, M. Trần Hữu Phúc tient à remercier le Bureau de l'éducation coréenne à l'étranger au Vietnam pour son soutien à la coordination de l'organisation des tests de compétences en langue coréenne TOPIK. L'École de langues étrangères Université de Da Nang, en collaboration avec l'Association d'amitié Vietnam-France de la ville de Da Nang et l'Institut français de Da Nang, a organisé le bilan du programme d'échange culturel Vietnam-France pour l'année 2022. Le programme s'est déroulé avec une variété d'activités pour attirer les amoureux de la langue et de la culture française, telles que compétition olympique, tournoi de football francophone, concours de peinture, concours de photographie. Le 25 février 2022, l'École de langues étrangères a participé à la conférence internationale de l'Université Sakung Napong Ratchapat, Thaïlande, en tant que co-organisateur sur le thème « Renforcement des compétences des enseignants vers le nouvel avenir normand ». C'est la deuxième fois que l'école co-organise une conférence avec l'Université Sakung Napong Ratchapat, Thaïlande. Le matin du 3 mars 2022, l'École de langues étrangères Université de Da Nang a eu l'honneur d'accueillir Madame Âu Quý Hy, secrétaire de l'éducation du Bureau économique et culturel de Taipei à Hồ Chí Minh Ville, en compagnie de son assistante. Lors de la rencontre, le professeur associé Dr Trần Hữu Phúc, recteur, a remercié le Bureau économique et culturel de Taipei à Hồ Chí Minh Ville et Madame Âu Quý Hy pour avoir soutenu l'école dans l'élargissement de la relation de coopération avec d'autres universités partenaires étrangers, créant des opportunités d'échange, d'expérience et d'apprentissage pour le personnel, professeurs et étudiants.
Le matin du 26 février 2022, l'école en collaboration avec ERE, Académie Japon, a organisé un séminaire sur la mise en relation de l'offre et de la demande de ressources humaines japonaises. Le séminaire a été organisé pour renforcer davantage les liens entre le gouvernement japonais et les entreprises et les universités afin d'améliorer la qualité de l'enseignement. Afin de contribuer à équiper des connaissances sur la recherche scientifique pour les étudiants au cours de l'année scolaire 2021-2022, l'École de langues étrangères a organisé une séance de consultation aux étudiants. Lors de cette séance, professeur associé Dr Nguyễn Ngọc Trinh, maître de conférence au département de langue russe, a donné des conseils sur la manière de rédiger et de présenter un rapport scientifique. Après, les enseignants du conseil consultatif ont présenté les erreurs courantes commises par les étudiants en faisant des recherches et ont répondu aux questions des étudiants. Dans la matinée du 13 janvier 2022, l'École de langues étrangères a tenu la première session de consultation en ligne pour les étudiants en recherche scientifique. Lors de la séance de consultation, Dr Ngũ Thiện Hùng, chercheur et enseignant d'anglais à l'École de langues étrangères, Université de Da Nang, a fourni aux étudiants-chercheurs de précieuses informations et conseils sur le choix des sujets et le choix des méthodes de faire un travail de recherche. Dans la matinée du 25 février 2022, l'École de langues étrangères a ouvert le recrutement du personnel pour 2021. Le processus d'examen des documents, de vérification du dossier de candidature a été strictement mis en œuvre pour répondre aux critères fixés par l'école, garantissant la sélection de candidats possédant des qualités éthiques et des qualifications, connaissances professionnelles, maîtrise des politiques et les lois du parti et de l'État. Dans la matinée du 23 février 2022, l'École de langues étrangères a tenu la cérémonie de nomination du personnel des facultés et de départements, la nomination du personnel des départements et des bureaux, afin de renforcer un certain nombre de postes dans la direction des départements et des bureaux. Le 25 mars 2022, le congrès de l'Association des anciens combattants de l'École de langues étrangères, Université de Da Nang, 4e mandat, s'est tenu à la salle de réunion de l'école. Le congrès s'est terminé avec succès et a lu le comité d'exécutif pour le nouveau mandat. Dans la matinée du 5 mars 2022, le syndicat de l'École de langues étrangères a organisé un séminaire sur la prévention de la maladie COVID-19 et la protection de la santé dans la nouvelle période normale. Ce séminaire vise à fournir des connaissances sur les soins de santé et la protection à tout le personnel et fait partie d'une série d'activités pour célébrer la Journée internationale de la femme, 8 mars. À l'occasion du 91e anniversaire de la création de l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh, le 8e congrès de l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh, l'École de langues étrangères, session 2022-2024, s'est déroulé dans une atmosphère passionnante, pleine d'enthousiasme juvénile. Dans un esprit de travail sérieux, de démocratie et la haute responsabilité, le congrès s'est déroulé avec succès et a élu 23 membres du comité d'exécutif de l'Union pour le mandat 2022-2024. Dans l'après-midi du 23 mars 2022, l'École de langues étrangères a organisé le dialogue entre étudiants et représentants de l'école pour l'année scolaire 2021-2022.
Il s'agit d'un programme annuel organisé par l'école pour avoir un échange direct entre les dirigeants de l'école et les étudiants, afin d'aider les responsables de l'école à saisir et à résoudre rapidement les difficultés des étudiants pendant leurs études. Le 25 mars 2022, l'École de langues étrangères a organisé un talk show sur l'orientation professionnelle sur le thème « Comment choisir une profession ?» Le talk show a l'honneur d'accueillir les deux conférenciers invités, M. Hồ Trung Dũng de l'Université des sciences sociales et humaines, Université nationale Hồ Chí Minh Vinh, et le journaliste Hoàng Trần Tú Phương du journal de Da Nang. Le 20 mars 2022, le département de chinois, l'École de langues étrangères, en collaboration avec la police de la ville de Da Nang, a organisé un séminaire sur les règles d'éthique professionnelle pour les étudiants de 18e promotion. Le département de chinois est le premier département de l'école à coopérer avec la police de la ville de Da Nang pour organiser ce type de séminaire afin d'aider les étudiants diplômés à adopter un bon comportement professionnel tout en évitant d'enfreindre la loi. Trần Khánh Nhi, ancienne étudiante de la langue japonaise du département de japonais coréen Taï, a eu de nombreuses performances fiables dans les activités parascolaires ainsi que dans les études. Plus récemment, le 5 mars 2022, Khánh Nhi a conquis les juges et les téléspectateurs en comportant le titre de deuxième finaliste du concours de Miss du tourisme de Da Nang 2022. Le 20 janvier 2022, l'École de langues étrangères a rendu une décision relative à l'octroi de bourses d'études pour soutenir les étudiants qui ne retournent pas dans leur ville natale à l'occasion du Nouvel An lunaire 2022. En outre, dans le cadre des activités de soutien aux étudiants, l'école a continué à appliquer, comme les 3 semestres précédents, une réduction de 5% des frais d'études pour le premier semestre de l'année universitaire 2021-2022 pour 6183 étudiants de l'école avec un montant total de plus de 2,2 milliards de Vietnam dong. Dans le cadre d'une série d'activités pour célébrer le 72e anniversaire du Festival traditionnel des étudiants vietnamiens, l'Union des étudiants de l'École de langues étrangères a organisé un atelier portant sur le thème « Construisons des idées, le start-up en utilisant Business Model Canva ». Lors de l'atelier, les étudiants ont participé à des activités passionnantes, exprimant ainsi les points de vue et les perspectives des étudiants de l'école sur la question des startups. Le 15 février 2022, la 19e Olympiade de la langue russe, organisée par le Centre russe pour la science et la culture à Hanoï, a officiellement eu lieu. Les 10 étudiants du département de russe avec les meilleurs résultats au test du tour préliminaire à l'École de langues étrangères, Université de Da Nang, sont entrés à la finale. Au final, 3 étudiants du département de russe, École de langues étrangères, Université de Da Nang, ont excellemment réussi les épreuves écrites et orales en russe et ont remporté le premier prix. L'information sur les lauréats de l'Olympiade de la langue russe, l'édition 2022, a clôturé notre bulletin d'information. Merci de votre attention. Au revoir et à bientôt.